Bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution de l'exercice numéro 1 qui concerne les chaînes de caractères au niveau de notre site web apcpédagogie.com. Écrire un programme en Python qui demande à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères CH et de lui renvoyer un message indiquant si la chaîne contenant la lettre P, tout en indiquant la position ou sa position dans cette chaîne de caractères. L'exemple nous fournit un exemple. Si l'utilisateur, par exemple, tape la chaîne APC Pédagogie, le programme lui renvoie le caractère P se trouve à la position numéro 1, la position 1 dans la chaîne CH et se trouve aussi dans la position 3 dans cette chaîne. Pour commencer, donc je vais ouvrir un nouveau programme enregistrer chaîne, je vais l'appeler chaîne, point, l'extension c'est toujours PY. Donc pour commencer, qu'est-ce que je vais, avec quoi je vais commencer? Donc je vais commencer à demander à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères. Donc comme on a vu, toujours je demande de commenter, je vais commenter mon programme. Donc CH égale input, taper la valeur de CH. Une fois cette valeur, puisque je vais chercher à deux niveaux, je vais chercher combien le caractère tapé par le caractère P est dans la chaîne de caractères, puis dans la chaîne saisie par l'utilisateur, puis je vais essayer de voir la position de ce caractère dans la chaîne. Donc la première chose à faire, c'est avoir ou obtenir la longueur de cette chaîne pour que je puisse le parcourir, tout en utilisant bien sûr ici une boucle for. Je vais utiliser une boucle for. Donc la première chose, je vais obtenir la longueur de cette chaîne. Vous voyez L, la longueur de CH. Puis je vais, comme j'ai dit, je vais parcourir la chaîne. Donc je vais parcourir la chaîne. Avant de parcourir la chaîne, bien sûr, je vais écrire je vais commenter mon programme comme d'habitude. Chaque ligne est commentée ou documentée. Toujours je commence avec de dièse dans les commentaires, dans mes commentaires. Donc je vais utiliser une boucle for ici pour parcourir la chaîne. Et donc c'est pour parcourir la chaîne. Je vais écrire for i in range, donc allant de 0 à la longueur de notre chaîne qui est le L ici, vous le voyez, L égale, c'est la longueur de la chaîne. I c'est un nombre entier qui va, c'est l'incrémentation de notre chaîne, autrement c'est le nombre de caractères qui existent dans cette chaîne. Testez ici vous voyez, et j'insiste sur l'utilisation des deux points. Quand je vais mettre les deux points, donc je vais décaler à droite, je vais indenter autrement. Puis je vais utiliser une condition. Voilà, vous le voyez ici la chaîne. Donc je vais parcourir je vais lire chaque caractère dans la chaîne et je vais essayer de le voir. Est-ce qu'il est P ou non? Si c'est le cas, autrement, si c'est P, donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais prendre le caractère P se trouve à la position I. Donc pour tous les la longueur de la chaîne. Ici on peut par exemple afficher, mais il n'est pas demandé par l'exercice, je peux ajouter une autre variable pour voir combien de caractères P existent dans la chaîne, mais elle n'est pas demandé par l'exercice ici. Donc je vais ramener, ou je vais taper tout simplement F5 et il me demande de taper la valeur de CH. Par exemple, je vais écrire le même exemple
donné par l'exercice A, P, C, pédagogie. Et je vais voir le résultat. Voilà, le caractère P se trouve à la position 1 dans la chaîne CH et dans la position 3 dans la chaîne. Donc la position 1 et 3. Donc j'ai 2 fois le P. Elle se trouve 2 fois dans la chaîne apcpédagogie.com. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci, au revoir.